Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena, un réel plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Radio Djena, la radio pour tous. Je suis Djibouadi Apedo. Heureuse année 2021 à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus après les fêtes, surtout de fin d'année. Quels sont les scénarios à envisager? Et notre invité nous vient de la commune sanitaire Golfe 2, basée plus précisément à Noukafou, au CMS Noukafou. Docteur Komivi Maoussi Aro, médecin-chef de la commune sanitaire Golfe 2. Bonjour. Bonjour, Madame Djibouadi. Heureuse année à vous. Merci à vous pareillement. D'accord. Nos salutations à tout le personnel de santé du CMS Noukafou. Oui. Alors, docteur, quel est l'état des lieux de la situation de la pandémie liée au coronavirus au Togo après cette période de fête? Ok, l'état des lieux après cette période de fête, il n'y a rien de particulier. Je pense que c'est la tendance normale des choses. Aujourd'hui, nous avons comme nouveau cas confirmé au total 3702 avec 160 cas actifs. Et quand vous voyez les nouveaux cas qu'on a déclarés les 3 derniers jours, du 1er au 3, 21, 19, 29, c'est la tendance normale qu'auparavant. C'est vrai que les mesures qui ont été prises pour la période de la fête, on va en juger dans les 2-3 semaines à venir, pas tout juste au décours des fêtes. Ah, d'accord. Maintenant, les chiffres que nous avons, ce n'est pas encore par rapport aux mesures prises par le gouvernement togolais. Non, ces mesures, on va juger de leur fait dans les semaines à venir, pas tout juste au décours de la fête comme ça, oui. Malgré les sensibilisations et tout, au docteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les chiffres montrent qu'il y a une augmentation, bien une maîtrise de la situation sanitaire dans le pays? Moi, je peux dire qu'il y a une stabilité, vu les chiffres, les nouveaux cas quand même qu'on a eu ces derniers jours, comme je le dis, 21, 19, 29, il y a une stabilité. Je peux dire qu'il y a une stabilité. Et quand vous voyez quand même le nombre de cas actifs, là, il faut être content, hein, on est à 160 actifs. Ouais, c'est qu'on a beaucoup de guéris. Oui. On a beaucoup de guéris et on a, sur les chiffres d'hier, c'est 160 qui sont actifs, comparativement à 300, 400 il y a quelques semaines. Donc, on voit quand même que nous avons beaucoup de guérisons et les nouveaux cas sont stables, qu'on peut se stabiliser. On espère que l'effet des restrictions de la fête va faire que dans les semaines à venir, on va avoir encore une réduction drastique des nouveaux cas pour quand même dire qu'on va vers quand même une stabilisation définitive de l'épidémie au Togo. Est-ce que cela montre qu'il y a une prise de conscience au niveau de la population togolaise? Oui, absolument. Dans tous les cas, la sensibilisation que nous faisons chaque fois sur les masses médias, les télés, les radios, par-ci, par-là, dans les communautés, ça commence à avoir les effets, même si nous pensons que les gens n'arrivent pas à respecter les mesures barrières, surtout le port de masque, tout ça. Mais à force de répéter, les gens commencent par en prendre conscience. Alors, les mesures spécifiques pour cette période de fête, je vais parler de Noël et du Nouvel An, ont-elles été respectées selon vous d'un point de vue global? D'un point de vue global, je dirais oui, surtout par rapport au couvre-feu. Moi, j'ai senti quand même que j'ai pris quelques risques en temps pour circuler la nuit vers 21h30, 45, le temps de juste arriver à la maison. Je vois quand même que la route est déserte. Chez moi, avec Sagbado, la zone d'Ali-Dogomé, j'ai senti quand même que vraiment la population a eu à respecter ces restrictions, le couvre-feu en tout cas. Et aussi par rapport aux différents regroupements qu'on a voulu éviter dans les bars, tout ça. Oui, on a senti, quand vous prenez la voie que moi je pratique souvent en limousine, la zone, tout ça, c'était presque aéré, quoi. On sent qu'il n'y avait pas eu. Ce qu'on voulait éviter, on l'a eu. Parce qu'on voulait éviter les attroupements, en fait. C'est pendant des périodes de fête. Des regroupements de masse. Des regroupements qui vont se mettre dans les bars, boire, tout ça. C'est ce qu'on voulait éviter. Je pense que ça, on a eu ce résultat. Est-ce que ce résultat a été constaté également le Nouvel An, le réveillon du 31 au 1er janvier 2021? Pour ces jours précis, je n'ai pas dit que je n'ai pas fait un suivi des jours précisément, mais globalement, j'ai senti quand même que dans la zone où je vis, quand même, à Lidogomé, Sagbado, tout ça, j'ai senti quand même, mais bon, je ne suis pas allé en pleine ville pour savoir, mais j'ai suivi quand même un reportage TVT. Un reportage sur la télévision nationale? Oui, qui a montré quand même que vraiment la population a respecté sa mesure. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a une prise de conscience au sein de la population, sauf qu'il y a le respect des mesures barrières qui manque un peu. Comment amener aujourd'hui les citoyens à comprendre la nécessité de respecter ces mesures barrières? Il n'y a pas autre chose à faire que ce que nous faisons déjà. Il n'y en a plus. C'est sensibiliser, parler à la radio, à la télé, dans les communautés, dans les établissements scolaires,
il y a les affiches en ville. Il n'y a pas autre chose à refaire que ce que nous faisons actuellement. C'est ça. Et par rapport aux élèves qui ont repris les cours, quel suivi vous pensez qu'il faudrait faire au niveau des établissements scolaires? Parce qu'on voit certains élèves qui ne sont vraiment pas conscients de ce qui se passe. Même si on prend les adolescents, quel suivi doit y avoir au niveau de ces établissements scolaires? Est-ce que c'est au niveau des établissements scolaires qu'il faut, ou bien c'est au niveau plutôt de la communauté dans le foyer? Parce que je sais quand même que avant d'entrer dans l'établissement scolaire, ils ont mis tout ce qu'il faut pour que les élèves soient en masse avant d'entrer. Lave-mains, tout ça. Donc, à l'école, avec l'encadrement des enseignants, tout est respecté. Mais c'est quand ils sortent pour rentrer à la maison, dans les rues, vous voyez les élèves qui ont les masques en bas, tout ça. Voilà. Et donc, c'est le rôle des parents, le rôle des citoyens pour pouvoir sensibiliser. Il faut que quand on voit ces jeunes adolescents dans la rue, sans masque, on peut les accoster gentiment, leur expliquer pourquoi il faut les porter. Et il faut que aussi les parents, tuteurs à la maison puissent quand même renforcer la sensibilisation et l'éducation sur le port de masque. En aucun cas, un élève ne va s'asseoir dans une classe sans masque. L'enseignant ne va pas accepter. Il va porter le masque. Mais après, c'est l'après. Et même en venant le matin, les parents doivent pouvoir exiger, informer qu'il faut que le port de masque soit respecté. Alors, les tout petits, au niveau des tout petits, le port de cache-nez, à quel moment on oblige l'enfant à porter un cache-nez? Je parle des tout petits, hein, on a dit des moins de 5 ans et tout. Voilà. Donc, les moins de 5 ans ne doivent pas porter de masque au Togo. D'accord. Le cours primaire au Togo, ça commence à partir de 6 ans déjà. De 5 ans, 6 ans. Voilà. Donc, tous ceux qui sont inférieurs à 5 ans ne doivent pas porter de masque. Donc, ceux qui sont dans les jardins d'enfants, tout ça là, ne doivent pas porter de masque. Et quelle disposition à ce niveau pour les enfants qui sont dans les maternelles et tout? C'est ça. Ceux qui sont inférieurs à 5 ou égales à 5 ans ne doivent pas porter de masque. Oui, au-delà du fait que ces enfants ne doivent pas porter de masque, quelles sont les dispositions à prendre au niveau de ces écoles-là pour les enfants qui sont en maternelle? Et quelles dispositions particulières? D'abord, les Parce enseignants... qu'il n'y aura pas de cache-nez. Oui, les enseignants, eux, doivent être quand même avec le cache-nez, bien sûr. Ben, les enfants, il faut les habituer à se laver les mains et puis peut-être à se frotter les mains avec le désinfectant. Mais le cache-nez pour ces tranches d'âge-là n'est pas conseillé. Mais pour les enfants qui sont à la maison, il faut que les parents comprennent. L'enfant qui a moins de 5 ans ne peut pas le faire. Absolument. Mais les autres mesures barrières, l'enfant peut l'appliquer. Absolument. Regardez les enfants depuis le jardin d'enfants enseigne aux enfants de laver les mains. Oui. Ils le font. Donc, contre la diarrhée et le choléra. En plus, le lavage de mains n'est pas que spécifique au coronavirus. Ouais. Il y a beaucoup de maladies que nous transmettons par les mains sales. On appelle maladie des mains sales. D'où le lavage des mains, ce n'est pas que pour le coronavirus. Ça nous permet d'éviter un certain nombre de maladies. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena dans votre émission spéciale dédiée à la lutte contre le coronavirus au Togo. Nous sommes aujourd'hui avec Dr Komivi Maoussi. Il est médecin-chef de la commune sanitaire Golfe 2 basée à Nukafu, c'est-à-dire le CMS Nukafu. Exactement. Alors, on a parlé tout à l'heure des mesures prises par le gouvernement togolais pour freiner la propagation du virus lié au coronavirus, on va dire. Aujourd'hui, il y a eu des bars fermés, vous l'avez dit, pour la fin de l'année. Des restaurants, des points de vente de boissons, tout a été. Ce n'est pas fermé obligatoirement, mais quand même, on a demandé aux populations de ne pas aller s'asseoir pour boire et tout ça. Alors, ces mesures qui sont dirigées vers ces débits de boissons et restaurants et autres points de vente de boissons, est-ce que c'est la cause de la progression de la maladie au Togo ou dans d'autres pays? Bon, est-ce la cause? On va pas dire que c'est la cause. Mais c'est des facteurs favorisants. Vous avez vu quand même dans même les pays du Nord, même la France, tout ça, quand on a dit qu'on va fermer les bars, les restaurants à partir d'une heure donnée, les gens ont boudé, les gens se sont plaints, tout ça. Oui, l'idée derrière, ce n'est pas le bar en question qui pose problème, c'est le regroupement des gens. Voilà, c'est ça ce qu'on veut éviter, pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'accumulent. Parce qu'actuellement au Togo, vous savez, la transmission est communautaire. C'est ce que nous disons communautaire, ça veut dire que le virus circule. Vous voyez, avant, quand vous avez quelqu'un qui est contaminé, vous pouvez remonter pour dire, il était en contact avec qui? Il était en contact avec tel voyageur qui l'a contaminé. Ouais. Là, on dit, on connaît la cause. Maintenant, on ne connaît pas. Le virus circule. Voilà. D'où, il faut tout faire pour que les gens ne soient pas ensemble, avec respect des mesures barrières. C'est ça l'essentiel. Donc, ce n'est pas les bars qui sont la cause, mais les bars, les restaurants sont des facteurs favorisants, puisqu'il y a souvent, lors des fêtes, on va boire, donc en amis, en groupe, tout ça, on danse,
et il y a un brassage de la population qui fait que ça peut faire circuler rapidement le virus. Donc ça veut dire que la transmission communautaire, aujourd'hui, comment le gouvernement ou bien les acteurs sanitaires arrivent à cerner la progression du virus à ce niveau? Là, c'est compliqué. C'est compliqué en ce sens qu'il faudrait que chacun prenne conscience que le virus circule et qu'on respecte les mesures barrières le plus possible. C'est ça. C'est pourquoi on est en train de parler de ça tous les jours. Les gens pensent qu'on en est fatigué dans les pays environnants, oui, mais que nous au Togo. Non, c'est ça. La transmission maintenant communautaire, le virus circule. Donc, les gens sont surpris. Tu vois, quelqu'un en bonne forme qui a préparé sa mission, tout ça, il doit aller faire sa mission. Juste après le test. On va lui faire le test et lui dire que bon, voilà, ça, il y a Covid, tu reportes, ils tombent des nuits, ils ne comprennent pas. Ils disent oui, voilà. Je suis en bonne santé. Ah, bien sûr, ils sont asymptomatiques, puisque actuellement même, 80%, plus de 80% des patients que nous soignons sont asymptomatiques. Ce qui a même permis à ce qu'on puisse faire des prises en charge dans les domiciles. On en a commencé. Chez moi, au Golfe 2, on a 40 de patients qu'on soigne à domicile. Parce qu'ils sont asymptomatiques, ils n'ont aucun signe. Mais donc, il faut un suivi de l'évolution du virus. Effectivement. Donc, comme c'est asymptomatique, communautaire, voilà, les gens ils se voient entre amis, tout ça, et ils disent non, lui, il ne peut pas avoir le Covid, quoi. Donc, et c'est quand la personne veut prendre un vol qu'on lui dit de faire un test, on dit qu'il est positif, et là, on ne commence pas à s'affoler. Donc, il faut pas dire que quelqu'un ne peut pas l'avoir. Devant toute personne, potentiellement, on peut être contaminé, donc on respecte les mesures barrières. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que la maladie un peu stagne, un peu au Togo par rapport aux chiffres donnés par à chaque jour, les chiffres donnés. Aujourd'hui, la réduction de l'affluence au niveau des débits de boissons et tout ça, vous avez parlé tout à l'heure du fait que la transmission est communautaire. Est-ce que ces mesures, vous pensez que ces mesures doivent, le gouvernement doit poursuivre sur cette lancée par rapport à ces mesures-là pour pouvoir freiner ou bien mettre un terme à ce virus dans le pays? Je pense qu'avant même les dispositions qui ont été prises pour juste la période de la fête, depuis qu'on avait fait des restrictions pour dire qu'on ne doit pas avoir plus de 15 personnes regroupées quelque part, on n'a pas encore levé cette restriction. Ah oui, ça, pour les 15 personnes, non. Voilà, on n'a pas encore levé cette restriction. C'est le couvre-feu qui était levé. Voilà, ce qui veut dire que si moi-même je vais dans un bar, prendre ma bière tranquille, je suis là assis sur mon banc, il y a un autre couple à 2 mètres de moi, tout ça, ça gêne personne. Depuis là, je ne suis pas sûr que... Parce qu'il y a le respect de la distanciation. Je ne suis pas sûr qu'avant la fête, là, la FOSA fait passer arrêter quelqu'un parce qu'il prend sa bière tranquille dans un bar. Je n'ai pas encore vu. Mais c'est quand il y a des attroupements, c'est quand on est au-delà du nombre... et qu'il n'y a pas les mesures de distanciation physique, tout ça, qu'on peut intervenir. Donc, spécialement pour la période de la fête, on a donné quand même des instructions fermes, mais avant la fête, on avait quand même à respecter le nombre de personnes de l'équipe pour les regroupements. Voilà. Et donc, les bars fonctionnaient, les gens prenaient leur bière dans les bars tranquillement. Personne ne les gênait, tant qu'ils respectent quand même les mesures qui sont les mesures adaptées. Et le paradoxe, c'est par rapport au marché. L'affluence. Oui, ça c'est l'économie. Bon, c'est ça. Quand tout le monde te pose la question, oui, on dit, bon, les marchés, oui, pourquoi pas les églises, tout ça. Bon, c'est une casse-tête. Nous sommes d'accord. Chez moi, je suis derrière le marché de Nkafou. Donc, le centre derrière le marché de Nkafou. Derrière le marché de Nkafou. Vous rentrez dedans, même, il y a très peu qui portent des masques. Vous les interpellez, mais bon, ils vous regardent comme... Voilà. Ça, nous sommes d'accord. Les gens posent cette question souvent, mais ce n'est pas à nous de trancher. Ça va au-delà de nous, notre responsabilité. Donc, voilà. Il faut juste respecter les mesures barrières absolument, à ce niveau. Absolument. Depuis la réouverture des lieux de culte, je vais parler des mosquées, des églises et autres, est-ce que vous avez constaté qu'il y a une maîtrise à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu des cas? Je prends le CMS Nkafou. Est-ce que vous avez eu des retours sur dire que cette mosquée ou cette église-là, il y a eu beaucoup de cas de contamination? Puisque les gens se disent, oh, il y a l'église qui est ouverte, il y a la mosquée également, il y a tout. À ce niveau-là, comment ça se présente? Non, devant un cas, on ne sait pas s'il a fréquenté une église ou une mosquée, donc on peut l'étiqueter comme tel. Ouais. D'accord? Et dire aussi que l'ouverture des églises sur les autres parties de territoire, sauf le mai où il y a encore quelques-unes qui ne sont pas encore églises, on ne peut pas dire que cette ouverture a été un facteur favorisant d'une augmentation. Non, moi je ne pense pas. D'accord. Le comité scientifique n'a pas encore sorti une telle information, donc on peut dire que pour le moment, ça n'a pas été une source d'augmentation de cas.
Voilà, on ne peut pas étiqueter que c'est le fait des églises qui a fait que, comme on l'a dit, il y a une transmission communautaire dans le pays, donc on peut se contaminer partout. Voilà, donc il faut faire attention et porter le masque, surtout le masque. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait au niveau des lieux de culte pour voir si les mesures barrières sont respectées toujours? Ça, à mon avis, je ne le sais pas personnellement. Parce que c'est ouvert, oui. Donc le début, il y avait eu un suivi, mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ça continue et tout ça? Ça, je ne le sais pas, je ne peux pas vous dire oui ou non, mais je crois que cette ouverture a été faite moyennant quelques négociations qui ont été faites avec ces responsables d'église. Donc, église et mosquée. Et donc, même les lieux de culte, quoi. Les lieux donc, de culte. Normalement, les autorités compétentes doivent pouvoir faire le suivi, je crois. Alors, vivre avec le virus, c'est la méthode aujourd'hui dans presque tous les pays, parce que même au Togo aujourd'hui, quand vous prenez le marché, les églises, on prend même ici à Radio Diena, on est obligé de faire avec le virus. Mais au Togo, on sait que les autorités hésitent toujours par rapport à certains secteurs. Pourquoi? Comment cela s'explique? Ils doivent avoir leurs raisons, peut-être que nous, on ne connaît pas. Mais on ne va pas suivre les autres, quoi, parce que chacun connaît son épidémie. Donc là, il doit y avoir des raisons qui font qu'il y a certaines restrictions qui continuent. Donc au moment opportun, je pense que les voix avisées vont se prononcer sur la situation et s'il faut lever ces restrictions, on les lèvera. D'accord. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.diena.tg. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Diena, enfin la radio pour tous. Et sur votre radio, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le coronavirus au Togo avec Dr Komivi Mausiao, médecin-chef de la commune sanitaire Golfe 2, basée à Nukafu, CMS Nukafu. Alors, docteur, aujourd'hui, des pays enregistrent une nouvelle mutation du virus. Quelle est la donne au Togo? Bon, pour le moment, je suis qu'on n'en a pas encore, puisque les voix officielles ne l'ont pas encore dit. Et on croise les doigts que ça n'arrive pas chez nous. Mais si déjà quelques pays en Afrique l'ont, il y a les voyages, les voyages aériens, ça continue. Donc voilà, on n'est pas totalement épargné. Ça peut arriver d'un jour à l'autre. Mais pour le moment, avec la bénédiction divine, on n'en a pas encore. Et il faut que tout le monde fasse l'effort de respecter les mesures barrières pour que ça ne vienne pas chez nous. Alors, on va rappeler ces mesures barrières à nos auditeurs. Le principal, c'est le port du masque. Comme on le fait actuellement dans le studio de Radio Diena. Je suis content quand même que je te vois en masque pour faire l'émission parce que je vais dans certaines radios, télévisions, je réclame à l'animateur, mais portez votre masque. Il dit non, docteur, comme on est à un mètre, je dis non, c'est pas ça. Moi, il dit non, je ne peux pas faire animer avec masque. C'est la sensibilisation des citoyens, donc il faut donner l'exemple au niveau de Radio Diena. Oui. Donc voilà. Porter le masque surtout, comme on l'a dit, lavage des mains, à l'eau, savon. C'est l'eau et savon, essentiel. Et si on n'en a pas, si on a le gel hydroalcoolique, on l'utilise. On dit qu'il ne faut pas tousser dans l'air, il faut tousser dans le coude du coude. Peut-être que vous avez quand même votre masque aussi, c'est déjà suffisant. Et éviter là où il y a beaucoup de monde. Puisque, comme on le dit, la transmission est communautaire. Donc éviter là où il y a les attroupements. Et quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, distanciation physique, vous restez au moins à plus d'1 mètre, 2 mètres de vous, et puis vous parlez, vous échangez ce que vous pouvez échanger, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc c'est ça principalement qu'il faut. Et puis bon, si vous avez quand même des symptômes de maladie, il faut aller dans une formation sanitaire. Apparemment, les gens disent qu'à cause du Covid, nous on ne voit que Covid partout.
Ça fait que les gens ne veulent plus venir chez nous. La question devait arriver parce qu'on a eu des réactions de nos auditeurs qui le disent que aujourd'hui, là, quand tu vas même pour les maux de tête, c'est coronavirus, il faudrait expliquer à nos auditeurs, docteur. On l'explique tous les jours. Vous savez, quelqu'un m'a appelé le week-end pour dire, docteur, voilà, je commence à avoir les maux de gorge, tout ça. Est-ce que ça peut ici? Oui, ça peut ici. Au même moment, ça peut être dû seulement au virus. La poussière, voilà. On commence par la dans le matin. Il y a la poussière maintenant. Donc, c'est la période des grippes, des rhumes, tout ça. Donc, on peut avoir d'autres virus qui peuvent le causer, mais ça peut être un corona. Mais on ne va pas éliminer d'office corona en disant que, comme les gens n'aiment pas ça, on ne va pas penser à ça. Non, on va l'avoir en tête, derrière la tête. Parce que les signes, on dit plus de 80% sont asymptomatiques d'abord. Ceux qui vont présenter des signes, c'est des signes mineurs qu'on a au quotidien. Fièvre, tout. On perd le goût du repas. C'est des signes très spécifiques de la maladie, mais qui ne sont pas très fréquents. Quelqu'un qui vient chez vous, qui commence à avoir la perte du goût, avec certains signes, là, tu peux être à 90% sûr que quand je pose le diagnostic, là, je vais le trouver. D'accord. Mais ce n'est pas des signes qui courent les rues. Voilà. C'est rare. C'est rare, ces signes. Mais quand on les a, ça renforce notre hypothèse diagnostique. Vous allez les trouver rarement. Mais fièvre, tout court. La personne se sent comme c'est un palu qu'il a, comme on dit souvent. Ça peut être un corona. Comme je vous le dis, la plupart des gens qui sont des voyageurs, ils sont là solides, ils sont conscients que non, ils ont déjà même payé leur billet, tout ça. J'en ai actuellement, le gars m'a écrit pour dire, docteur, est-ce qu'on ne peut pas me faire d'avance le test contrôle parce que mon billet périme le jour, parce que les gens sont sûrs d'eux, ils n'ont aucun signe avant de faire le test pour voyage. Et on leur dit que c'est positif. Vous comprenez? Donc, si 80% n'ont pas de signe, vous imaginez que tous ceux qui viennent chez nous, probablement dans nos formations sanitaires, il n'y en a pas mieux. Donc, si nous évoquons l'hypothèse de ce diagnostic-là, il ne faut pas pouvoir affoler la population. C'est plutôt pour les sauver. Autant le savoir. Et on vous met sous traitement, on vous suit pour que vous ne développiez plus les complications. Surtout les complications. Ce qui tue, c'est les complications. Ouais, ceux qui meurent de la maladie, c'est les gens qui ont d'autres pathologies sous-jacentes qui vont entraîner d'autres complications. Peut-être vous avez le diabète, vous êtes hypertendu. Absolument. Voilà. Les asthmatiques, les gens qui ont des problèmes chroniques, ces gens, on va les suivre de près. Mais celui-là qui n'a rien du tout, qui est solide, il va faire son Covid tranquille et rien, voilà, on ne saura rien. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir à l'hôpital parce que je présente un signe, on va me dire que c'est Covid. C'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas bien la maladie. La psychose. Voilà. Maintenant, on vous trouve le cas, on vérifie votre maison, si vous avez les conditions pour pouvoir vivre à la maison sans contaminer quelqu'un d'autre. Vous restez chez vous, personne ne vous amène nulle part, vous n'allez pas au CHR, donc tranquille, vous soignez chez vous. Voilà, c'est le CHR, les gens parlent du CHR. C'est ça, non? Le CHR maintenant est réservé pour les cas qui ont des symptômes. Des complications. Voilà. D'accord. Alors, quand on ressent ces symptômes-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre soi-même avant d'aller vers les agents de santé et tout? Très simple. Portez votre masque. Vous les mains, allez à l'hôpital. Très simple, il y a rien à faire. Le masque d'abord, pour dire que si jamais c'était avéré, si tu prends ton conducteur immédiat que tu te portes en chemin, tu ne le contamines pas. Si parce que vous allez tousser ou respirer. Voilà. Portez votre masque et allez directement voir un agent de santé. Et actuellement, la plupart des chefs-lieux de communes, comme je viens de le dire, commune Golfe 2, le chef-lieu c'est Noukafou. Chaque commune a un centre médical qui est chef-lieu. On fait les prélèvements sur place dans ces centres-là. À Noukafou aujourd'hui, on fait le prélèvement aussi. Tous les jours, de lundi à vendredi, même à samedi matin, des fois, on fait les prélèvements pour les patients à Noukafou. Alors, docteur, on va revenir sur le fait de réaliser les tests. Les gens confondent un peu. Pour ceux qui doivent voyager, c'est 40 000 francs CFA pour faire le test et avoir le document. Mais pour un citoyen qui se lève et qui dit « je veux avoir mon statut », juste comme ça, combien la personne doit payer? Alors, d'abord, il faut faire la part des choses. Les tests que nous avons dans nos fonds sanitaires, c'est pour tester les gens que nous appelons des gens suspects, des cas contacts, des cas probables. C'est-à-dire qu'on a des arguments qui nous disent que ça peut être un Covid et on teste. Mais ce n'est pas des tests pour la population générale. Tout le monde vient dire, voilà, je veux faire un test Covid, on te fait non. Ça n'existe pas. Maintenant, si quelqu'un veut faire ce dépistage, il va à l'Institut d'hygiène, il aura les informations qu'il faut. Oui. D'accord, très clair. Mais chez nous, dans nos communes, c'est des cas suspects, des cas probables, des cas contacts, des cas positifs que nous testons. Ou bien des voyageurs et tout. Les voyageurs, ils ont leur circuit à part.
Oui, un voyageur ne peut pas venir chez moi pour dire que je vais faire test, non. Ceux qui prennent la voie terrestre également passent par le Burkina Faso pour arriver au bien le Bénin. Officiellement, ce n'est pas encore ouvert. Donc, on ne peut pas... Voilà. Donc, on ne peut pas s'adresser à moi pour ça. D'accord. Donc, pour les voyageurs, le circuit est différent. Voilà. Surtout, c'est à l'aéroport que ça se fait officiellement. Voilà. Alors, docteur, on a eu des plaintes de certains maris, parce que je vais parler des femmes aujourd'hui. Ils ont des enfants, des bébés qui doivent suivre le carnet de vaccination. Mais les mamans disent, niet, je n'amène pas mon fils, je n'amène pas ma fille pour la vaccination, juste parce que au centre de santé, il y a le coronavirus et les hommes se plaignent. On a eu des retours ici à la radio. Aujourd'hui, docteur, vous êtes là, vous êtes spécialiste de la santé et surtout responsable au niveau du CMS Noukafou. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il faudrait que les mamans fassent la part des choses. Déjà, je vais remercier et puis féliciter les autorités du ministère de la Santé qui, très tôt, à un moment donné, ont compris qu'il faudrait qu'on vive avec le virus et qu'on puisse poursuivre toutes les activités en matière de santé publique. Donc, depuis un moment donné, tout ce qu'on avait dans les différents programmes qui hésitaient, on les a tous rattrapés dans tous les cas. Ici, on les a rattrapés avant la fin de l'année. Donc, au début, c'est vrai, quand les gens avaient peur d'aller dans les fonds sanitaires, vacciner, effectivement, les gens ont peur. Même se consulter, les gens ont peur. Mais depuis le moment où on a dit non, il faut poursuivre toutes les activités des programmes, on a sensibilisé, on a formé les ASC, on a mobilisé les gens et toutes les activités ont repris dans nos formations sanitaires. Donc il faut que la population comprenne que ce virus, aujourd'hui, on va vivre avec longtemps. Donc, ça ne doit pas empiéter sur toutes les autres prestations en matière de santé. Il faut que la population vienne. S'ils ont des problèmes, ils ont des craintes, ils n'ont qu'à nous appeler, ils n'ont qu'à poser des questions. On va leur dire, donc, venez, dites à ces parents-là, les femmes-là, venez vacciner vos enfants. Parce que la vaccination protège plus les enfants. Si on laisse un enfant non vacciné, son immunité n'est pas bonne. Et cet enfant-là se retrouve avec un Covid, ça c'est encore une autre chose. Parce que ceux qui meurent plus, c'est ceux qui ont une immunité fragile. Or, le but de la vaccination, quand même, c'est de faire développer une résistance à diverses maladies. Et le Covid, lui, il profite de la fragilité du système immunitaire pour nuire. Ceux qui ont le bon système, qui sont très forts, qui sont solides, ils sont asymptomatiques et puis ça passe. Voilà. Donc il faudrait que les mamans fassent respecter le carnet de vaccination. Absolument, c'est fondamental. Aujourd'hui, quand elles ne le font pas, l'enfant est exposé à d'autres... Au-delà du coronavirus, il y a d'autres maladies. Toutes ces maladies qui sont protégées par la vaccination, là, ils vont l'avoir. C'est pas bon. On veut, au Togo, on fait l'effort pour que les cas de polio, on a encore rattrapé les vaccinations la dernière fois, c'est parce qu'on a eu écoute des cas sauvages, tout ça. Donc, il faut qu'on vaccine les gens contre toutes les maladies. Le programme de vaccination étant gratuit, il faut que les parents fassent tout pour les respecter. Et puis, il y a d'autres vaccins qui vont s'y ajouter, mais au moins, le PEV, il faut que les mamans fassent l'effort de pouvoir respecter le PEV. Il suffit qu'en allant, elles-mêmes puissent quand même porter leur masque, respecter les mesures barrières. Et quand elles arrivent dans les formations sanitaires, plutôt c'est là où moi je vais sensibiliser, parce que quand vous voyez les femmes venir pour les vaccinations, et s'asseyent sur les bancs, un peu attroupées, et vous leur dites, s'il vous plaît, distanciez-vous un peu, portez le masque, c'est comme si c'est vous qui les gênez, quoi, vous les importunez, quoi. Oui. Mais bon, on est obligé de leur dire. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que c'est pour leur bien qu'on exige qu'ils portent des masques avant de rentrer chez nous. Tu vois, des fois, les patients, quand vous leur exigez de porter le masque, des fois, ils poussent des jurons et puis ils sortent du centre. Oh, oui. Ils partent. Ils partent. Pour des jurons et puis ils partent. Moi, j'en ai vu. Même à Noukafou. Alors qu'ils sont venus pour leur santé. Ils sont venus, tu leur dis, mais monsieur, il faut porter le masque, c'est important pour votre santé, tout ça. Le gars se lève, il pousse ses jurons et puis parce qu'ils pensent que c'est vous, quoi. C'est qu'on les fatigue, mais c'est pour leur santé, on doit le dire, on doit faire respecter ces mesures. Donc, les mamans, venez vous faire vacciner en venant porter vos masques, c'est important pour votre propre santé. Alors, docteur, par rapport aux structures sanitaires, il y a surtout dans les coins reculés au Togo, il n'y a pas de structure pour venir, il faut aller en ville. Avant, si je parle de ville, il faut aller dans les lieux développés pour pouvoir trouver un centre de santé adéquat. Mais quand même, il y a des petites structures de santé. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pourrez dire à la population? On dit peut-être qu'il est sorti médecin, il est sorti infirmier, il a une petite pièce. Vous voulez parler des structures informelles? Informelles, alors que c'est interdit au Togo. Oui. Aujourd'hui, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se fait? Bon, déjà, les zones dont vous parlez, ce sont des zones où on a ce qu'on appelle les agents de santé communautaire. Oui. Puisque
au Togo, le système est tellement décentralisé que dans chaque canton, chaque village, il y a comme une unité de soins périphériques, que nous appelons dispensaire, tout ça. Un dispensaire. Et le dispensaire couvre son aire sanitaire et au-delà de plus de 5 km, on a des agents de santé communautaire qui font le relais. Tous ces agents de santé communautaire ont été formés. Dans tout le pays. Lorsque l'épidémie a commencé, on les a formés pour la veille sanitaire au niveau des communautés. Donc, ils sont informés pour sensibiliser les gens sur le Covid, comment les signes apparaissent, comment il faut pas l'éviter, tout ça. Ils ont l'information. Et c'est à eux, dans leur travail, de pouvoir inciter la population à s'adresser à leur formation sanitaire publique connue, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir les prendre en charge. Ne pas se limiter, effectivement. C'est vrai, ces postes de secours qui sont en chemin, ça les aide parce que ça se rapproche d'eux. Ouais. Mais ce ne sont pas des formations sanitaires formelles dont les ASC, leur rôle, c'est de les sensibiliser pour que, en cas de doute, ces populations n'ont qu'à se référer aux structures formelles. Alors, le couvre-feu est levé puisque c'est jusqu'au 3 janvier 2021. Aujourd'hui, les regroupements ne sont pas autorisés, surtout quand il s'agit de 30, 20 et tout ça, puisque c'est 15 personnes aujourd'hui. Quelles sont les dispositions que vous pensez que les autorités doivent prendre pour pouvoir éviter une nouvelle hausse des contaminations? Parce que dans certains pays, on constate déjà qu'il y a des chiffres qui montent, surtout en France. Quand vous prenez la France, les chiffres montent et on envisage déjà de retourner en confinement. Les dispositions, il ne faut pas tout le temps qu'on en veuille à l'État. Bon, ils en ont fait. Il faut que nous, la population aussi, nous prenons nous-mêmes des dispositions. Oui. D'accord. Pourquoi on nous a fait une restriction pendant la période des fêtes? Il faut qu'on le comprenne. Si on l'a compris, au sortir des fêtes, nous pouvons aussi commencer par nous-mêmes autodiscipliner pour dire, bon, c'est parce que se regrouper, s'attrouper n'est pas bon. C'est un facteur de risque. Avant même ces restrictions, j'ai fait plusieurs émissions, on dit quand vous allez à l'intérieur du pays, on dit qu'il y a des obsèques, des funérailles, quand vous voyez du monde, vous allez dire, mais attends, vous êtes posez où là? des questions si on est vraiment en situation de crise sanitaire. Voilà. Donc, malgré qu'il y a eu des restrictions qui sont en cours, les chefs cantons sont informés, les chefs villages sont informés, les causants, les cousins. Mais bon, vous allez dans la communauté, vous voyez, il y a vraiment du monde qui sont venus pour les obsèques. Donc, la FOSAF fait son rôle, mais elle ne peut pas être partout à la fois. Donc, la communauté même doit pouvoir se prendre en charge et sensibiliser, faire une sensibilisation de proximité et essayer de lutter contre certaines pratiques. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore autre disposition que ce qu'on a déjà pris. Le Covid, on le connaît maintenant de plus en plus, on la maîtrise de mieux en mieux. Donc, avant même, nous, au niveau du corps médical, avant d'aller prélever quelqu'un, non, mais il fallait être en épi complet, tout ça. Maintenant, on a dépassé ce cap-là. Non, il suffit d'être dans ton masque N95 et puis, bon, tu as ton surblouse et puis tu prélèves. Oui, parce qu'on connaît de mieux en mieux. Au début, quand on ne connaît pas une nouvelle maladie, on prend toutes les dispositions. Face à l'inconnu. Face à l'inconnu, voilà. Mais après, quand on commence pas à connaître de mieux en mieux, on essaie quand même de diminuer quand même toutes ces mesures drastiques qu'on avait mises au début. Donc, pour la population, c'est très simple. On dit, portez votre masque, soyez distants des gens, ne soyez pas dans des groupes, lavez les mains régulièrement. Ne dites jamais que vous connaissez la personne tellement que... Il y a juste une semaine, quelqu'un m'a appelé comme ça, il me dit, ouais, nous on est parti déjeuner avec un ami, avec la famille, tout ça, et il va prendre son vol dans 2 jours, et finalement on a fait test Covid. Et est-ce qu'on peut venir chez toi? Il dit, non, mais attendez, il faut venir, il faut faire attention. Vous êtes cas contact, suspect. Et il dit, bon, voilà, on doit faire une investigation, après, votre liste nous parviendra dans notre district si vous êtes, et puis dans notre commune, et puis on va vous... Donc, les gens, et c'est des instruits, c'est des intellectuels, c'est des grandes personnes. Donc, pour eux, bon, leur ami ne peut jamais Covid. Donc, on va le déjeuner, tout ça. Et voilà, c'est pour voyager. 48 heures, on fait ton test, on dit qu'il est positif. Donc, tout le monde est suspect. Prenons les dispositions pour qu'on ne puisse pas être contaminé. Le principal, le port de masque, distanciation physique, lavage des mains. On ne peut pas s'en passer. On va le répéter tous les jours, c'est ça. Alors, docteur Ao, votre appel à la vigilance à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement? Ah oui, je pense que je viens de le dire encore, le virus circule, c'est transmission communautaire. Il faut qu'on fasse tout pour l'éviter et donc le port de masque, principalement. Il faut que le masque, ce n'est pas sous le menton. Quand on dit le port de masque, ce n'est pas sous le menton, ce n'est pas pour couvrir la bouche. Le port de masque, c'est et la bouche et le nez. Voilà.
et ne pas le toucher tout le temps. Voilà, c'est toucher le masque. Voilà, parce que le virus, s'il est dans l'air, il se met ici. Oui. Donc quand vous mettez la main là-bas, vous vous contaminez. Donc, et lorsque vous trouvez une occasion de trouver l'eau et du savon, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Voilà. Merci, docteur Komivi Mausiao, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je rappelle que vous êtes médecin-chef de la commune sanitaire Gulf 2, basée à Noukafou. Vigilance, le virus circule toujours, donc mettez-vous en protection. Protégez-vous surtout, portez juste vos cache-nez, ça ne tue pas. Donc, pour être en bonne santé, il faut respecter les mesures barrières qui nous protègent contre ce virus-là, ce mal-là. Je suis Digbodi Apedo. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.